Honorables délégués, la situation des marchés du travail qui prévaut dans les pays les moins avancés et que décrit votre rapport a une valeur pour l'OIT. Il est indispensable de recenser les caractéristiques principales des marchés du travail dans ces pays pour élaborer des stratégies de développement durable cohérentes et efficaces au regard des conséquences de la Covid-19 sur les emplois. L'examen du rapport sur l'apprentissage de qualité sera l'occasion pour l'OIT et ses mandants de légiférer sur l'apprentissage de qualité qui est au cœur de la problématique des emplois dans les pays les moins avancés et à revenus intermédiaires. La question de l'adéquation de l'emploi-formation est au cœur des stratégies de développement dans mon pays. Le Mali accorde une place de choix au dialogue social, comme en témoigne la création du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Dans le domaine de la représentativité des organisations syndicales, mon pays envisage d'organiser en 2022 les élections de représentativité des syndicats. Vu l'importance de la question jeune dans la réussite de la mise en œuvre des politiques publiques, le président de la transition a placé celle-ci sous le signe de la refondation de l'État afin de donner à cette frange importante de notre population toute sa place dans le développement socio-économique du pays. Les assises nationales de la refondation ont été organisées en décembre 2021. Votre rapport sur l'emploi répond parfaitement aux préoccupations de la jeunesse qui reste confrontée aux aléas de la recherche d'un premier emploi. Un des défis reste comment l'OIT pourrait aider à lever les obstacles à l'emploi du travail et au travail décent des jeunes, des femmes et d'autres groupes défavorisés et quels progrès ont été accomplis dans la lutte menée pour réduire les déficits en matière d'emploi et de travail décent. Pour faire face à la question, le gouvernement procédera en 2022 au recrutement de 23 728 jeunes dans les divers secteurs de la fonction publique. Dans le but de lutter contre le chômage, le Mali s'est doté d'une politique nationale de l'emploi en 2015 en vue de prendre en charge l'insuffisance structurelle de l'offre d'emploi productif et décent, le faible niveau du capital humain, le dysfonctionnement du marché du travail. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action des politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'importants projets et programmes ont été exécutés et ont touché environ 55 367 jeunes, hommes et femmes du milieu urbain comme du milieu rural. Mesdames et messieurs, le Mali, à travers sa politique de promotion de l'économie sociale et solidaire, vise à contribuer à la réduction de la pauvreté par la création et la redistribution des richesses à travers la promotion des entreprises et organisations basées sur la solidarité et la primauté de l'homme. Le gouvernement a adopté en 2022 un projet de texte mettant en place un registre social unifié de tous les bénéficiaires de protection sociale et envisage l'adoption d'une politique nationale de sécurité et santé au travail. Les efforts du gouvernement visent à conclure avec les partenaires sociaux au terme de l'organisation de la conférence sociale Impact de stabilité sécuritaire et de croissance en prenant en compte les droits et les intérêts de tous les acteurs. Nous sommes engagés à la création d'un Conseil national de dialogue social. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias.